Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision, une coprésentation de Sylvestre Hippolyte Zangaou et Jonathan Babila. Good evening, Joe. Bonsoir, Sylvestre. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the Primetime Weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In this edition of the news, we will tell you the story of Buchu Samuel. He is the 2018 Cameroon Youth Delegate to the Commonwealth Conference on Peace and Security. He just returned home, but could not get to the house because it has been burnt down and his parents have fled into the bushes. Fongo Tongo, dans le département de la Ménois, des semaines après les attaques des bandes armées dans cette localité de ce département, le gouverneur de la région de l'Ouest invite les populations à garder leurs portes ouvertes aux habitants qui fuient les violences dans la région de l'Ouest. Awafonka Augustine y a effectué une visite. And in sports, we shall equally tell you about one of the big names in world football. That is Argentina of Lionel Messi, that has been kicked out of the ongoing 2018 FIFA World Cup in Russia. They were defeated by France of Mbappe today, 4-3. Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, qualifie les Bleus de France en quart de finale. La France s'est imposée sur l'Argentine en début de cet après-midi sur le score de 4 buts contre 3. Lionel Messi échoue donc une nouvelle fois en phase finale de Coupe du Monde. Voilà pour les titres de cette édition du 20h. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Rendons-nous d'abord à Boya, dans la région du sud-ouest, où un calme précaire règne dans la ville depuis hier soir, après les affrontements qui ont opposé l'armée camerounaise aux rebelles sécessionnistes dans cette partie du Cameroun. Selon le correspondant d'Equinox Télévision, le chef-lieu de la région du sud-ouest se vide tous les jours de ses populations à cause de l'escalade des tensions survenues précisément dans les quartiers Mile 16, Ektin et Moya. Un peu plus tôt, donc un homme en tenue a été assassiné à Mouyouka alors que 6 corps sans vie des civils ont été retrouvés en bordure de la route Mutengene-Limbi. Et on reste dans le cadre de cette crise dite anglophone pour parler de la ville de Fongo Tongo dans le département de la Ménois. Wawafoka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest, s'est rendu et invite les populations à ne pas briser leur volonté d'accueillir les populations qui fuient les affrontements dans la région du Nord-Ouest. Le gouverneur de la région de l'Ouest s'est rendu des semaines après les attaques d'une bande armée dans cette localité du département de la Ménois. Les populations de Fongo Tongo ont profité de cette visite pour y traîner un chapelet de doléances. Le reportage de Leclerc Tchakem. Tout le gratin administratif de la région de l'Ouest, avec en tête le gouverneur Wafonka Augustine, était l'hôte des populations de la Ménois. Ces dernières ont profité de cette visite pour égrener quelques chapelets de doléances. Nous sommes flattés que le gouverneur soit venu toucher du doigt les réalités de ce groupement. Nous sommes le dernier arrondissement de la Ménois créé en 2007. Donc nous attendons beaucoup, comme a dit le maire, le dernier attend beaucoup dans l'encadrement. Nous avons des attentes telles que la création d'un centre de promotion de la femme, de la famille à Fongo Tongo. Pour les jeunes filles qui n'ont pas pu aller loin à l'école, elles ont besoin d'encadrement, de proximité, afin de lutter contre la pauvreté et mieux encadrer leur famille. Nous avons dit que le gouverneur a promis besoin d'un poste d'identification dans ce groupement. On n'a pas besoin d'aller à Tcham payer 2500 € de transport pour avoir un papier officiel, c'est pas normal. On a besoin d'un poste comptable pour qu'on puisse acheter des timbres pour les différents actes dont nous avons besoin. Vraiment, cette tournée, nous comptons beaucoup sur les promesses du gouverneur que ça devienne réalité. À Fongo Tongo, comme à Sanchou, le Rion en la raison du soleil couchant a salué l'hospitalité des populations qui ont accueilli des déplacés fuyant les exactions des sécessionnistes des régions anglophones. Je suis satisfait. Nous avons passé ces 48 heures pour sensibiliser les populations par rapport à leurs activités, pour les éduquer, pour les conseiller et pour les faire savoir des structures disponibles de l'État qui peuvent les apporter des concours techniques et financiers pour les permettre d'atteindre leurs objectifs.
j'en ai profité, surtout dans les arrondissements de Fongo-Tongo et Sancho, où on a enregistré quelques problèmes de sécurité pour parler à ces populations de rester calmes, d'accepter le vivre ensemble, d'accueillir les populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest qui arrivent dans cette zone. Le tour du propriétaire dans les infrastructures est d'un goût amer. Tout est au ralenti, à l'instar des travaux de construction du bâtiment de l'hôtel de ville de Fongo-Tongo et celui de Fokui. Dans cet élan, une réunion est convoquée le 11 du mois prochain pour mettre un point sur ces infrastructures financées par le gouvernement à travers le FEICOM. Et malgré ces fortes violences observées de plus en plus dans la région du sud-ouest précisément, le secrétaire d'État français auprès du ministre des Affaires étrangères s'est tout de même rendu dans la ville de Buea sous forte escorte. Jean-Baptiste Lemoyne a échangé avec le gouverneur de la région du sud-ouest, les autorités locales et surtout les membres de la société civile. Mais quelques heures avant de mettre le cap sur la ville de Buea, l'émissaire du président français était au palais de l'Unité où il a échangé avec le président Paul Biya et face à la presse, donc Jean-Baptiste Lemoyne ne s'est pas du tout exprimé sur cette crise dite anglophone. Jean Guizogo. À défaut d'être disert sur la crise anglophone et au sujet de son tête-à-tête avec Paul Biya a tout dit, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est montré plus loquace au cours de l'audience que lui a accordé le ministre de l'Agriculture. C'est une visite qui est aussi placée sous le signe du C2D, ce fameux contrat de désendettement et de développement, grâce auquel de nombreuses actions partenariales sont conduites entre le Cameroun et la France dans le monde agricole au sens large. Sur la question de l'intéressement des jeunes à l'agriculture au Cameroun, Jean-Baptiste Lemoyne loue le rôle du CD2 dans ce domaine. Nous avons eu une évaluation très précise et qui est impressionnante quant aux résultats atteints. Je vois par exemple que plus de 3000 jeunes ont pu, grâce aux actions du C2D, s'installer. C'est un chiffre qui est très important. Au-delà, l'émissaire français relève qu'il s'est agi d'une occasion de faire un vaste tour d'horizon. Au-delà du C2D, nous avons évoqué la structuration de nos filières agricoles en France, au Cameroun. Nous avons évoqué aussi les enjeux de pêche liés à la sécurité maritime. Bref, c'était un vaste tour d'horizon. Pour lui, il en découle tout un écosystème qui consolide la coopération entre Paris et Yaoundé. Il y a tout un écosystème qui travaille main dans la main, notamment en termes de formation. Vous avez Supagro Montpellier, vous avez des écoles à Nantes qui ont des partenariats ici et qui sont vraiment partie prenante dans la formation des jeunes et la formation agricole. Donc voilà, on a là un beau partenariat. Point des crises anglophones donc au menu de ces échanges. Peut-être a-t-il réservé le fin mot de Paris dans cette crise à Paul Biya et dans une certaine mesure à ses interlocuteurs dans la partie anglophone où il s'est rendu avant de quitter le Cameroun. L'écosophie, en avez-vous déjà entendu parler? Eh bien, c'est une science qui concilie philosophie et protection de l'environnement. C'est une idée d'un groupe de philosophes africains ces philosophes qui viennent de se rencontrer dans la ville de Yaoundé pour échanger sur ce concept. Les précisions de Joël Singé et Jean Guizogo. Et voici des philosophes qui sortent du rituel du maniement des concepts pour lorgner vers la protection de l'environnement. C'est l'aspect qui a préoccupé lors de la première édition du Café philosophique intitulé « Les relations entre politique, loi naturelle et environnement » qui vient de se tenir à l'Institut de philosophie Jean Moukassa, au lieu de la pensée et de la formation philosophique catholique à Yaoundé. Nous avons voulu travailler sur le thème d'année philosophie et environnement. Vu les problèmes écologiques actuels, nous nous sommes dit qu'en proposant une réflexion écologique profonde, une philosophie de l'écologie profonde, on pourrait provoquer à une action écologique, on pourrait provoquer à une plus grande prise de conscience écologique. Il est donc question, à l'image de Diogène, de continuer à chercher l'homme. C'est la même philosophie toujours. Diogène cherchait l'homme. Aujourd'hui, l'homme est en train de se perdre. Nous continuons à chercher l'homme.
L'élément naturel dont doit vivre l'homme, il faut le protéger. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le même chapitre, la protection de l'homme. Donc on n'a pas changé. La terminologie a peut-être changé. Cela, non pas nécessairement en passant soi-même à l'action, ce qui n'est pas le fort du philosophe, mais de susciter l'action. Notre enjeu est donc d'abord didactique. Parce que le philosophe, c'est d'abord un homme de pensée, ce n'est pas premièrement un homme d'action. Donc nous n'irons pas forcément sur le terrain pour aller défendre, préserver la nature, mais que vous et d'autres prennent conscience que notre nature, la mer, notre maison commune, la mer commune est en danger, et que cela ou là, ça puisse susciter des actions pour la préserver. Ce qui, au fond, ne fait pas dévier le philosophe de sa mission traditionnelle. C'est toujours le thème éternel de la philosophie, l'homme, son sens, son destin, son environnement. Où vit-il? Comment vit-il? C'est tout cela qu'on traite sous le terme d'écologie, c'est-à-dire la nature, la protection, l'atmosphère, la biosphère qu'il faut protéger. Pendant 2 jours, cette première édition du Café de Philosophie a enregistré 14 conférences données par des éminences grises tels les professeurs Lucien Aïssi, Mathias Eric Onangini, Manga Bihina, avec pour point d'orgue les débats sur l'approche de l'écosophie du professeur Hubert Mononzana. La suite de ce journal, c'est avec vous, Jonathan Babila. Good evening once again. Thanks, Sylvester Polizanga. We'll begin right away in Fongo Tongo, a locality in the Menua Division, West region of the Republic of Cameroon. It is one of the francophone parts of the country that has felt the pinch of the deepening Anglophone crisis rocking the northwest and the southwest regions. It was recently hit by gun battles. Relative calm has returned there, as Franklin Mwabe reports. Uneasy calm has returned to Fongo Tongo after a gun battle between pro-independence fighters and Cameroon military about 2 weeks ago. Several persons who fled for safety have now returned to their homes. Our Fonko Augustine, governor of the West region, and his collaborators went through the administrative units to examine the state of affairs there. I wanted to evaluate the security situation, particularly in Fongo Tongo and Sancho. And I'm particularly very satisfied that the people are carrying out their activities very well in those areas. I had the opportunity of encouraging them to work together, work in synergy with the administrative authorities and the forces of law and order, so that life can go on there very smoothly despite some incursions. During his visit, the governor also met with young entrepreneurs, especially those involved in fish farming. Governor Awa Fonko Augustine told the young entrepreneurs to get closer to competent authorities to seek for funds to upgrade their productive capacity. He just returned home from London, where he took part in his capacity as the 2018 Cameroon Youth Delegate in the Commonwealth Forum on Peace and Security, but he couldn't get to their house because it has been burnt down, and his parents have fled and are now seeking refuge in the bushes. He is Samuel, he is Bochu Samuel Bachi, and of course we'll be telling you his story in the upcoming report by Derek Jato. Bochu Samuel Bache, the Cameroon Youth Delegate to the Commonwealth on Peace and Security, is now wandering in Boya. This youth leader has not only lost his home, but also his family members. My family is living in the bush. I took risks, I saw gun shooting, re-shooting. I went to Banga Bakundu. From a corner, I didn't believe this was Cameroon. The play was like Pakistan or Afghanistan. I'm telling you that this was the worst moment in my life to experience this. I saw live shooting. I went to an environment I could not believe. So the deplorable condition my family are living in, you're living in the bush, you can't stay at home. It's a threat to bullets. Your life you are a threat already because bullets are moving everywhere on the buildings. He is from an official assignment sent by the Cameroon government to the United Kingdom to represent the country at the 11th Commonwealth Youth Forum in London.
that saw over 2,000 youths drawn from Africa and around the world to discuss peace and security challenges. But just to return and be told that their home has been destroyed and his parents have disappeared. The reason is that while he was away in London for Cameroon, back at home, the absence of peace and security he went to advocate for on an international scene pushed his family members into the bushes. This issue is troubling me so much. I don't have peace of mind. My family, they are not in Buea. I'm in Buea. I can eat, I can drink water, but they are suffering. How will I don't have money to relocate them from that environment. I don't have money. What should I do? They were managing their life normally, but they cannot manage. They are suffering. What do you expect me to do? Today, the only thing Buchu Samuel is having with him is the exposure he brought from the London Youth Forum. The first thing I gather is an atmosphere of protocol, atmosphere of decency, atmosphere of focus, atmosphere of desire for or hunger for change. There I met young leaders who have tremendous work achievement in their communities. Youth who own big businesses. The knowledge he received. I learned how some were in their countries, they have mutual respect between them and their states. They have this support, from their community in participating and engaging in their activities. Buchu Samuel is today telling people that he did not only come close to an African president, but for the first time had a one-on-one discussion with an African president. That was the president of Rwanda. I happened to meet with the president of Rwanda, that's President Paul Kagame, and we spoke for almost 10 minutes. Then he made me to understand one thing, that give people opportunities. Learn to work in unity. That's how you grow. People are the ones to elevate you, not yourself. People want to keep you there, not yourself. Young people are involved in preventing violence, counter violence, museum, transforming. And today he has taken up the challenge to train youth leaders in Buea on peace and security, but insisted that in a country like Cameroon, where the youth constitute the majority of the population, peace can only be possible when the government start putting the youth at the center of every action. And many youth in Buea are seeing the move as timely. He was in the UK and he came back and he has a lot of things to talk, to share a lot of knowledge about peace and nation building. We are living in an environment where there is no peace and we are not secured. At any time you can be gunned down by stray bullets. You hear gunshot here, and we are living in gunshot. So we think that there is no peace, and that is why such conferences that we are organizing is going to go a long way. Their resolutions, they say, will be forwarded to the government for action. And the Anglophone crisis was one of the issues on the table during the 2018 symposium of the Common Law Department at the University of Buea. The law students were equally given tools that will enable them to succeed in their career. Derek Jato once more. The English Law Department of the University of Buea has again organized its annual symposium and moot court trial. Exhibition trial is hereby ordered by this honorable court. To Dr. Sonny Patience, head of Department of the English Law here at the Faculty of Laws and Political Science, the Law Society Symposium is a platform to test the strength of these law students for the legal profession. This department has a tradition whereby at the end of each academic year, our vibrant law society, which is made up of our students, organize a moot court and symposium with the intention of showcasing practically what they have been learning in class and what they studied when they were doing their internship in the various law firms. Also, this moot court is to prepare them ready for the job market. Holding at a time that the Anglophone crisis is dominating talks, the law lecturers also briefed the University of Buea law students on the current socio-political state of affairs in the two Anglophone regions. I am not comfortable at all. This whole thing was dictated by the government. We had a route which was changed. But today we have become something else. No one is safe. All of us here, no one is safe. Because
And after listening, these law students on their part started interrogating their own lecturers as to what have been their own contributions in solving the now war picture Anglophone crisis. We are in war. Let that be. If measures are not taken now, we are witnessing a total collapse of the rule of law. We saw it coming. It is not something that happened on the spur of the moment. It has been built. These University of Buea law students were also educated on how to search for international opportunities. I was telling them about the opportunities available for those who are graduates of law degree, that it's not only limited to becoming a barrister and a solicitor. At the end of the symposium, the law students said, I must say that today we have been academically and legally enriched because we had professionals in the house. We had unidentified gunmen have killed at least 14 people in Mali. The unidentified individuals stormed that part of central Mali today. That is an area targeted by a growing spell of Islamist attacks. Katsi, your news. At least 6 soldiers were killed when Islamist militants armed with rockets and explosives raided the headquarters of an African military task force in central Mali. Assailants driving a vehicle rigged with bombs attacked the compound used by G5 Sahel, a regional force created last year to root out jihadists in the region. The incident took place in the town of Sevar, which is situated some 600 kilometers northeast of the capital Bamako. Violence by Islamist militants has proliferated in the Sahel in recent years, with groups linked to Al-Qaeda and the so-called Islamic State using Mali as... For this edition of the news on Equinox Television, thanks for staying with us. Good night. Good night, Sylvias. Good night, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.